et à tous. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous avez vu la vidéo précédente, je n'ai pas encore reçu mon micro. Du coup, on va quand même faire une guidance comme ça. J'ai pas eu de retour négatif sur la vidéo précédente, donc j'imagine que d'avoir mis un tapis, ça aide quand même pour le bruit des cartes. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec la guidance du jour. Donc ici, j'ai reçu qu'on allait aller voir sur quel axe vous pouvez vous travailler pour améliorer une situation, ou votre vie, ou votre personnalité, ou je ne sais pas trop exactement. Mais j'ai vu que ce qui sortait, c'était quand même de qu'est-ce que je pourrais travailler chez moi, en gros, quoi. Donc j'ai préparé les 4 groupes. Si vous avez déjà choisi, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. Merci le chat qui est dans sa litière. Alors, groupe 1, vous avez cette carte. Groupe 2, groupe 3 et groupe 4. Je vous laisse faire votre choix. Pour les gens qui ont choisi cette carte-là, le groupe 1, vous pouvez rester avec moi. Les autres, tout est dans la description, hein, comme d'habitude. On va commencer. Ok. Mes amis du groupe 1, vous avez choisi cette carte-là, et en fait, il y en avait 2. Pour certaines personnes, il y a un désir d'avoir un enfant. Il y a un truc lié avec le désir d'être parent ou avec un parent. Par contre, c'est un désir qui n'est pas forcément soit assumé, soit montré. Il y a un truc comme ça. Il y a Pour vous, je sens que pour certaines personnes, il y a un travail à faire sur la relation parent-enfant. Alors, ça peut être avec vos parents, hein. C'est pas forcément que vous voulez avoir un enfant, c'est peut-être aussi le fait de travailler la relation avec vos parents. Il y a quelque chose, en tout cas, vous ne voyez pas tout aussi. Il y a l'idée aussi de je me rends pas compte ce que c'est à 100% que d'être parent. Peut-être que vous reprochez des choses à vos parents que sans le savoir, vous reproduisez ou que vous reproduiriez. Il y a un manque de... Je sais pas si je vais dire empathie, c'est plutôt que... Il y a quelque chose que vous ne voyez pas comme ça. C'est comme de dire, je vois pas toutes les phases d'une pièce, quoi. Vous voyez qu'un seul côté, vous voyez pas forcément l'autre. Soit vous le voyez pas, soit vous voulez pas le voir. C'est différent. Mais c'est possible. On va aller voir. Qu'est-ce que vous pouvez aller travailler, vous? De quoi s'agit-il? Le reflet intérieur. Non, c'est trop. Une carte, s'il vous plaît. Non, une petite carte. Et là. Ok. En dos de deck, on a la guérison intérieure. Alors, ce que je reçois ici, c'est que peu importe de quoi il s'agit, ça vous concerne vous. C'est-à-dire que vous pourriez vous dire, moi, mon parent a été comme ça avec moi, et c'est à cause de ce parent-là que je suis comme ça ou que je réagis comme ça. Et ce qu'on me dit ici, c'est que c'est pas vraiment ça. Même s'il y a eu des influences extérieures, ou peu importe la situation, j'ai pris un exemple, mais ça peut être autre chose. Ça peut être le fait que pourquoi vous ne voulez pas d'enfants, pourquoi vous voulez des enfants. Enfin, il y a un truc concernant la relation parent-enfant. Si c'est un sujet, ça ne vous parle pas du tout, mais alors vraiment, vous êtes sûr de vous, je suis pas sûre que ce soit votre groupe parce que c'est quand même un peu très lié à la parentalité, qu'elle soit avec vos parents ou que ce soit vous le parent.
Ou, enfin, même si vous n'avez pas d'enfant. Hein. Et en fait, ici, il y a quelque chose où on vous dit, le problème, c'est pas l'extérieur. Et c'est pas une question de problème en plus, c'est juste qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Pour certaines personnes, je vous dis, vous devez reproduire un schéma parental de vos parents sans en être à 100% conscient et consciente. Pourtant, vous le faites. Que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, je ne suis pas là à dire si c'est bien ou mal. Pour l'instant, on en est juste là. Il y a aussi, pour les gens qui veulent avoir des enfants, le message de si ça remplit ton cœur de joie, fais-le en fait. Il n'y a pas à... c'est d'avoir un regard tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire que si c'est à vous que ça fait du bien et que c'est ça qui fait votre bonheur, de devenir parent, enfin, il n'y a pas de... On ne vous invite pas du tout à vous mettre des barrières, là, pour le coup. Mais il faut que ce soit juste en accord avec vous, à l'intérieur de vous. Alors, il est certain que je vois ici quand même qu'il y a peut-être des conflits à résoudre, des choses à débloquer et une guérison à faire. Parce que je pense que vous, en tant qu'enfant, il y a dû quand même y avoir des blessures et des chagrins, des traumas, voire des traumas d'enfant, quoi. Et peut-être que du coup, vous avez un petit peu mis votre enfant intérieur de côté. Vous avez oublié cette vision-là d'enfant. Il y a quelque chose... Je vous dis, c'est un peu le message, ça concerne l'adulte, l'enfant, dans tout ce que ça peut englober. On va continuer. Boum. Il y a un grand besoin de douceur pour vous. C'est pour ça que je prends ce jeu-là d'ailleurs. Okay. Il y a un besoin de douceur parce que il y a quelque chose de l'ordre de votre enfant qui a besoin d'être pris dans les bras et c'est pas cajolé, mais dont il faut prendre soin. Ça peut être en partie la raison pour laquelle certaines personnes ont envie d'avoir un enfant, parce que vous sentez le besoin de guérir. C'est votre manière de guérir votre enfant intérieur, en fait. C'est votre manière de... et je dirais pas... Et franchement... Et encore une fois, je dis pas que c'est bien ou mal, hein, vraiment. Pardon. Je reçois juste que c'est votre manière de... Je suis désolée pour les gens qui sont pas habitués sur la chaîne. Il m'arrive de rôter. C'est les énergies, hein, c'est pas juste... Je suis une grosse porcasse. Je suis désolée. Si vous n'êtes pas habitué aux gens qui travaillent l'énergie, ça arrive souvent. Voilà. Excusez-moi. Donc c'est pour ça que des fois je m'excuse parce que c'est vrai que des fois je rote un peu. Bref. Comme je capte l'énergie, forcément, je suis en contact. Donc voilà, il y a un besoin de douceur pour vous. Donc, hein. Il peut y avoir eu des conflits aussi au niveau des parents et un besoin de réparation à ce niveau-là. Il y a un truc, dans tous les cas, on vous parle d'une seconde chance, il n'est jamais trop tard. Il y a peut-être des gens qui ont atteint un certain âge et qui voudraient avoir un enfant, par exemple. Tout ce que je dis, c'est à titre d'exemple, évidemment, vous prenez que ce qui résonne pour vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Et donc, qui voudraient avoir un enfant, qui se disent, bah, c'est peut-être trop tard, ou alors je suis seule. Tout est possible aujourd'hui, hein. Vous savez que... Enfin, tout est possible. Si vous avez 65 ans, je pense que ça va être compliqué. Mais encore que, y a des adoptions ou des accueils d'enfants de foyers, je sais pas, hein, tout est possible, entre guillemets. Il y a des choses qui sont possibles. On vous dit que il pourrait y avoir quelque chose qui va se présenter, donc un signe, une opportunité. Peut-être que ça viendra dans une conversation avec quelqu'un, peut-être que ça viendra lorsque vous allez faire des recherches sur Internet. Vous allez constater qu'il y a quelque chose qui est possible pour vous.
Ou avec quelqu'un, hein, tout simplement. Parce que là, en plus de me parler de ce que vous pourriez améliorer chez vous, parce que je sens qu'il pourrait y avoir pour beaucoup d'entre vous un travail sur le transgénérationnel. J'en parle beaucoup quand même sur la chaîne, surtout dernièrement, je trouve. C'est qu'il doit y avoir des gens dans l'énergie qui en ont besoin. C'est vraiment... Je vous cache pas que moi, je l'ai jamais fait et que j'ai très très envie de participer à ce genre de session. Et je pense que je vais le faire prochainement parce qu'on a tous dans notre ADN des choses qui traînent des générations passées. Enfin, je veux dire, ça c'est prouvé scientifiquement. Hein. Et énergétiquement, forcément, ça nous influence et sur notre vie. Et je pense que vous, ça serait pas mal de travailler là-dessus. Mais on me donne aussi des indications sur ce qui va arriver, entre guillemets, dans le sens où je vois une opportunité pour vous. J'ai la possibilité pour vous, en tout cas les gens qui veulent saisir la chance d'eux, elle vient, cette chance-là. Mais par contre, il faut que vous soyez aligné à l'intérieur et que vous ayez accepté que c'est ça que vous voulez, en fait. Et l'assumer pleinement en disant, bah si, en fait, voilà, je me rends compte que mon bonheur, il passe par là, en fait. Quel que soit le besoin. Toujours lié enfants, parents, etc. Ça peut être le besoin de réconciliation avec vos parents. Vous avez toujours dit que vous ne vouliez plus leur parler parce que pour une raison X ou Y, hein, je ne vais pas me mêler de votre vie, mais là vous vous rendez compte qu'en fait vous avez besoin de leur pardonner. Enfin, j'en sais rien. Ou le besoin d'avoir un enfant, ou le besoin de ne pas avoir d'enfant et d'être au clair. Il y a vraiment l'idée de... Il faut que ça se clarifie à l'intérieur de vous pour que ça puisse venir à vous. Il y a des gens qui, clairement, la parentalité, c'est un truc, peut-être que vous étiez pas dedans, et puis en fait, vous allez voir que lorsque vous l'aurez accepté, c'est un truc, c'est fait pour vous, quoi. C'est pas tout le monde, hein, évidemment. Et puis, ou alors ça peut être un travail lié à l'enfance, hein. Travailler avec les enfants, ça peut être ça aussi, hein. Il y a vraiment un... Parce que là, ici, on a quand même... vous êtes là pour cela, appel de l'âme à ralliement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes... on vous guide vers ce chemin-là, c'est ça qui fait que vous rayonnez à l'intérieur de vous. Peut-être que quand vous êtes en présence d'enfants, eh ben, vous explosez de lumière, quoi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Puis pour d'autres, c'est l'inverse, c'est le fait d'accepter que vous n'aurez pas d'enfants, que peut-être que vous avez trop vieilli ou que vous ne vous sentez plus capable physiquement, et que du coup, si on est une femme, on sait très bien qu'on peut, en tout cas naturellement, avoir des enfants que jusqu'à un certain âge, même si l'âge a quand même bien reculé. Mais si on est un homme, il y a aussi un âge où on se dit, bah en fait, quand mon enfant aura 10 ans, j'en aurai 60. Est-ce que je vais être capable physiquement, moi, d'assumer? Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Hein. Ok. Je continue parce qu'on me dit qu'on a autre chose pour vous. En tout cas, il y a une seconde chance. Pour certaines personnes, c'est aussi la rencontre avec quelqu'un. Parce que vous avez peut-être fait la paix avec le fait de ne plus avoir d'enfants. Ou, je ne sais pas exactement comment vous le dire. Il y a un truc qui concerne ça. Et puis, en fait, en rencontrant quelqu'un, ben, finalement, vous vous dites, ah, en fait, mon espoir revient. Il y a un truc comme ça. Ok, groupe 1. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer chez vous? Qu'est-ce qui peut être amélioré pour le groupe 1? Okay. Alors, ce qu'on me dit, c'est que... Regardez quand même, j'invente pas. Hein. Je n'invente pas. Ce qui peut être amélioré chez vous, c'est que déjà d'assumer ce besoin de se retrouver avec soi, de se retrouver avec ses propres convictions à soi, qu'elles soient ou pas en accord avec ce que dit la société ou ce que disent les autres ou ce que dit l'extérieur. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Ça, c'est vraiment important. Et ça concerne effectivement
un enfant ou les enfants ou le fait de... Enfin, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit avant. Et il faut vous ouvrir et accepter pleinement que c'est vous en fait. Pour certaines personnes, et je suis désolée, je le reçois, vous avez peut-être perdu un enfant, donc je suis désolée si c'est le cas, parce que je sens bien que c'est une souffrance qui est encore très très présente. Et justement, pour vous, ça m'était pas venu du tout cette information-là, mais ok. Le travail, il est là. Il est sur cette perte d'enfant et le besoin de guérir à ce niveau-là. C'est ça que vous pouvez améliorer, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir avancer dans la vie. Parce qu'effectivement, c'est très présent. Après, je pense que vous avez... Il y a plein d'histoires là qui me viennent, de gens qui ont pu se battre pour avoir un enfant, puis finalement qui l'ont perdu. Alors, je sais pas comment, mais bon, il y a plein de choses là qui me viennent. Mais il y a une guérison à effectuer pour vous. Ouais. Je vais m'attarder sur le message pour vous. Ok, bon. En fait, j'ai l'impression que vous, les gens dont j'ai parlé là, même si vous n'êtes pas beaucoup, je vais quand même... peut-être il y a une seule personne, mais je pense que vous avez besoin d'entendre ça. Toutes les cartes, elles sortent quand même comme ça. Donc, vous êtes... vous n'arrivez pas à être pleinement l'un ou l'autre. Vous êtes dans l'entre-deux. C'est-à-dire que vous êtes suffisamment, je pense, fort pour voir quand même que, pour ne pas complètement flancher et sombrer, vous êtes peut-être très bien entouré parce que cette carte-là, je l'ai quand même eue 2 fois avec ces cartes-là. Donc ça nous parle ici du fait que vous avez une grande force intérieure, mais je pense aussi que vous êtes entouré de gens qui vous permettent d'avoir cet esprit combatif et de ne pas lâcher. Mais quand même, vous n'arrivez pas forcément complètement à aimer, pas forcément complètement à communiquer, à avancer, à penser à vous. Il y a un côté, enfin, tout est en ambivalence en fait ici. Un coup, je suis renfermée, un coup, je suis ouvert. Un coup, j'ai envie d'aider, un coup, j'ai pas envie. Un coup, j'ai envie de sortir, un coup, je me renferme sur moi-même. Un coup, enfin, il y a vraiment cette ambivalence, pardon. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire à vous? Ouais. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, vous êtes aussi concerné par tout ce que je disais à propos de la famille, des bases, de comment vous vous êtes construit, etc. Déjà, ne croyez pas que vous êtes maudit ou maudite, ou c'est pas du tout la question ici. Je dirais que je vais pas vous dire pourquoi vous avez perdu votre enfant, je n'irai pas jusque-là, franchement, mais ce ne serait pas forcément sain que de penser ça. Et sachez que vous allez pouvoir guérir, c'est ce que je vois. En travaillant sur ce côté famille aussi, alors je sens aussi qu'il y a des cas particuliers de...
Je reçois plein d'informations, je vous jure. Par exemple, vous auriez pu perdre un jumeau, une jumelle, ou même si vous n'en avez pas conscience dans le ventre de votre part. Vous savez, il y a souvent des grossesses jumellaires, et en fait, très très vite, dans les semaines qui viennent, il y en a un qui... Alors, ça va pas être horrible ce que je vais dire, mais dans les grossesses jumellaires qui ne sont pas détectées, en fait, euh, il y a des livres qui existent là-dessus. Moi, j'en ai lu un, je ne saurais plus vous dire. Il faudrait que je le retrouve, parce que je l'ai donné. Donc, il faudrait que je retrouve ce que c'était. Je vous mette le lien dans la description. Je vais essayer de le retrouver. Et en fait, l'un des enfants absorbe l'autre, en fait. Enfin, vulgairement. Et en fait, ça peut être un trauma pour l'enfant qui reste, justement, d'avoir absorbé son frère ou sa sœur, euh, mais totalement inconscient. Et il peut y avoir ça aussi. Il y a un travail, je vous dis, il y a un travail à faire sur ça. Quelle que soit votre situation, ce serait une bonne aide pour vous que de faire ça. Parce qu'il y a un petit peu, il y a une petite entrave là, à votre avancée, à votre bonheur et au fait de pouvoir reprofiter de la vie de manière saine et de se sentir à nouveau. Hmm. Ok, on me dit d'arrêter, j'arrête. On va continuer pour les autres du coup. Je recommence à trier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je prends un peu mon temps aujourd'hui. Hein. Okay. Ah. Alors, il y a un truc que je reçois sur vos défauts. Je suis désolée, mais ça ressort quand même très fortement. Il peut y avoir quelque chose que vous pourriez travailler au niveau de votre communication et au niveau de comment vous êtes avec les gens. Alors, je pense que ça a à voir avec comment peut-être on vous a traité quand vous étiez enfant. Sans, je veux pas blâmer qui que ce soit, hein, mais il y a quand même un truc d'ego là. Parce que vous pourriez avoir tendance à vous mettre très fortement en avant. Comme si c'était un besoin vital parce qu'on ne l'a pas fait. On n'a pas fait avec vous. Il y a quelque chose comme ça. Ou c'est peut-être l'inverse d'ailleurs. On l'a peut-être trop fait et ça a développé quelque chose d'égotique et de... je sais pas, il y a un truc quand même qui ressort comme ça. Je pense que... Et je pense qu'on a déjà dû vous le dire. Donc si jamais ça vous parle pas, vous prenez pas évidemment. Hein. Mais il y a quand même un truc de... Alors, par contre, ce que ça induit, ça veut dire que vous avez un pouvoir intérieur qui est grand. Vous avez, mais faites attention à ce que ça ne déborde pas, parce que je ne serais pas étonnée que vous ayez une communication qui soit assez compliquée avec les gens, euh, que vous vous sentiez critiqué souvent, et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais attendez, j'essaie de trouver les mots pour exprimer ce que je veux dire. Il y a quand même de l'arrogance qui ressort. Hein. Et puis, parfois, vous vous oubliez dans des comportements qui peuvent être égoïstes. Hein, je suis désolée, mais ça ressort. Alors attendez, maintenant je cherche à savoir pourquoi. Pour certaines personnes, c'est un rapport avec la mère. Alors peut-être que c'est votre mère qui est comme ça. Hmm. Je sens qu'il y a quand même beaucoup d'histoires différentes et d'énergies différentes là. Pour très peu d'entre vous, je sens que c'est ce qu'on dit de vous. C'est pas spécialement ce que vous êtes. Et peut-être qu'il y a une situation en particulier
qui fait que vous agissez avec un petit peu plus d'égoïsme, mais vous n'avez pas forcément tort, c'est un peu ce que je reçois, vous n'avez pas forcément tort, mais les gens vous voient vraiment comme quelqu'un de très égoïste. Mais ce serait un changement qui serait arrivé soudainement, ce ne serait pas forcément une attitude que vous avez eue toujours toute votre vie, mais par contre, peut-être qu'en ce moment vous êtes comme ça et que les gens ont tendance à vous dire, bah lui, franchement, pense vraiment qu'à lui, quoi. Et que les gens ne vous comprennent pas. Enfin, vous vous adaptez à votre situation, parce que vraiment, je reçois plein de trucs. J'espère que j'aurai assez d'espace, parce que comme je prends mon temps, ça devrait le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil, du coup, pour les autres? J'entends qu'il ne faut pas tout changer. Ok. C'est plutôt des choses qu'il faudrait accepter, plus que changer. Ouais. Approfondissez vos recherches. Il y a l'idée d'aller chercher plus d'informations. Donc, par exemple, si on parle de votre personnalité, etc., c'est plus l'idée d'aller creuser sur les traumas, par exemple, sur tout ce que j'ai parlé avant, sur la famille, etc. C'est plus dans ce sens-là. Sur le long terme, vous allez être mieux avec vous et avec les autres quand vous aurez compris certaines choses à propos de vous, à propos de votre famille, ou peu importe. Il y a besoin d'aller chercher plus d'informations. Groupe 1. Quels sont les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît? Alors, on vous recommande quand même de consulter, si besoin est, qui que ce soit des professionnels de la loi ou de la psychologie ou de thérapie ou peu importe, de vous faire aider pour aller faire ces recherches-là. Quel que soit le domaine qui est... Enfin, vraiment, encore une fois, vous adaptez à votre situation, parce que je pense que vous devez savoir de quoi on parle. Si vous êtes en plein divorce et qu'il y a la garde d'un enfant qui est en jeu, vous savez que là, pour le coup, c'est plus un homme ou une femme de loi dans ces cas-là. Je vais en mettre une là. Il n'y en a pas une autre qui s'est retournée? Moi, j'ai des grosses allus sur, sur les cartes qui se retournent. Mais je crois qu'elles font un tour complet, en fait. Et du coup, moi, je crois qu'elle s'est retournée, en fait. Pas du tout. Il y a vraiment un grand besoin de changer. Enfin, c'est maintenant, en fait, qu'il faut faire l'étape entre ce qu'il y a eu avant et ce qu'il va y avoir dans le futur. Et pour ça, en fait, si vous savez... Enfin, il faut pas... Il y a un peu cette idée quand même de trancher pour se libérer de quelque chose. Il faut croire en vous et en ce qui est important pour vous. Je pense que vous avez besoin d'être plus heureuse ou heureux. Et en fait, il est temps quand même de passer à autre chose, ou en tout cas d'entamer certaines démarches et de ne plus laisser l'extérieur dicter votre intérieur. C'est-à-dire que c'est à vous de prendre les devants aussi pour que ce qui est à l'intérieur de vous sorte ou soit libéré ou s'exprime ou peu importe ce que c'est. Mais faites-vous confiance parce que c'est vous qui savez au fond de vous ce dont vous avez besoin. C'est pas tout, apparemment. Je vous dis... Alors, ça pourrait être réglé, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'infos, mais non, ce n'est pas fini.
Et comme vous le savez sur la chaîne, tant qu'on me dit qu'il faut continuer, eh ben je continue. Ok, attendez, on va vous sortir tous les jeux groupe 1, vous inquiétez pas. On me dit qu'il y en a qui n'ont pas encore eu tous leurs messages. Attendez. En tout cas, c'est très intéressant. On a encore la roue de la fortune ici. Hein. Revenir à l'intégrité, à la vérité des choses. Mais ça peut être votre vérité à vous, de ce que vous avez, votre point de vue des choses aussi. Hein. Enfin, je sais pas, ça peut être... Je peux vous dire une connerie, vous pourriez décider d'écrire un livre parce que vous voulez donner votre version des faits, ou une lettre, ou peu importe. Parce que vous avez besoin qu'on entende votre voix à vous, de comment les choses se sont passées pour vous. Parce qu'on vous a toujours dit ceci ou cela, enfin... Je pense au procès qui se passe actuellement. Ah là là, j'ai oublié son nom, c'est horrible. Mais la femme là, qui a été agressée par son mari et par 50 autres hommes, et qui a décidé que ce soit filmé, donc pour que ce soit public et que tout le monde puisse voir et entendre sa version des faits et la vérité, quoi. Donc, c'est pas forcément ça, mais il peut y avoir un truc de j'ai besoin qu'on entende ma voix. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon, bref. Alors, on me dit si tu parles de ça, c'est pas pour rien. Il peut y avoir des gens qui sont concernés par des violences comme ça, qui ont eu des enfants, par exemple, et que les enfants ne savent pas. Ou peut-être c'est vous, l'enfant. Ou dans la famille. Je vous dis qu'il y a un truc dans le transgénérationnel à travailler, là. Il y a des choses que... Soit vous n'avez pas l'info, donc vous ne savez pas, soit vous ne voulez pas savoir, ou vous n'avez pas envie d'en parler, ou de l'exprimer. Enfin, il y a quand même des trucs un peu... bon. Il y a des choses qui ne sont pas dites ou que vous ne dites pas, et qu'il faudrait exprimer. Ouais, il y a des choses où vous faites comme si il n'y avait rien eu. Il ne s'était rien passé. Il y a des choses qui sont tues. Ou alors on fait comme s'il n'y avait rien eu, alors que vous savez très bien qu'il y a eu des trucs. Donc il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées pour vous. Parce que sinon, vous ne vous sentirez jamais totalement en sécurité avec quelqu'un en relation, ou avec des amis, ou avec de la famille, ou avec les gens en général. Vous ne pourrez pas refaire confiance. Pour certaines personnes, c'est ça que je reçois. Ou alors, vous ne savez pas, il y a des gens qui peuvent ne pas être capables de rester seuls. Ça peut être l'inverse. Parce que vous avez de l'insécurité quand vous êtes seul. Enfin, il y a quelque chose quand même. Okay. C'est le dernier jeu. Hein. Ça fait beaucoup, là. Bon, allez, ça va. Bon, c'est quand même... ça serait bien que ce soit la fin de cette phase-là, quand même. Ça serait bien que ça s'arrête. Et que vous... Ça serait bien que ça s'arrête et que vous passiez à la prochaine étape, parce qu'il y a d'autres choses hein, pour vous. Et en fait, tant que vous n'aurez pas clôturé ce truc-là, vous ne pourrez pas trop passer à la prochaine étape et en profiter pleinement. Mais il y a des autres trucs pour vous qui seraient cool, parce que en fait, c'est cette prochaine étape-là qui veut s'ouvrir à vous. Elle pourra être vraiment vécue de manière pleinement et sincèrement et authentiquement que si vous êtes complètement vous, en fait. Et là, il y a quand même quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être complètement vous, parce qu'il y a quelque chose qui... je reviens pas encore une fois sur tous les détails de tout ce que j'ai dit avant, parce que j'ai vraiment dit plein de trucs. L'acceptation de quelque chose, ou l'envie, ou le désir, enfin, peu importe ce que c'est pour vous, il y a quelque chose qui doit être travaillé. Et il y a plein de manières de le faire.
Mais l'idée, c'est de retrouver l'équilibre, en fait. Pour plusieurs personnes, il y a un rapport avec la créativité, avec l'art, avec l'écriture, la peinture, l'expression, la danse, je ne sais pas exactement. Il y a des thérapies aussi par la danse, par exemple, ou la musique, ou peu importe. Il y a plein d'options qui peuvent s'ouvrir à vous, qui vont vous permettre de débloquer ça. Par exemple, il pourrait y avoir certaines personnes qui... J'ai le mot soumis qui me vient, mais dans le sens où vous avez tendance à vous effacer au profit de l'autre. C'est possible. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Vous effacez l'autre à votre profit parce que vous en avez besoin. Donc il y a vraiment des comportements là qui ont besoin euh, d'être exprimés d'une autre manière. Et pour beaucoup d'entre vous, je reçois que euh, ça peut être fait par quelque chose de créatif. Alors créatif, ça peut être aussi faire un enfant, hein, comme je l'ai dit au tout début. Parce que ça va guérir votre enfant intérieur, vous allez prendre soin de... Enfin, je mets pas de jugement, hein, c'est juste que ce que je reçois, je vous le dis. Donner la vie à quelqu'un, ça va vous mettre en parallèle comment vous traitez vous et vous allez faire les choses différemment. Il peut y avoir quelque chose comme ça, donc vous voyez un petit peu ce que ça rend dans votre vie et comment vous adapter, mais en tout cas, il est temps que cette phase-là s'achève, on ferme la porte, hop, et puis tu vas voir, il y en a une autre de porte beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus sympa. Ok, je vais m'arrêter là pour vous, groupe 1. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'infos, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à faire des retours, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment ça se traduit pour vous dans votre vie. Et je vais passer au groupe suivant. Groupe 2, vous avez choisi 7 cartes. Alors, je ne serais pas étonnée qu'il y ait certaines personnes du groupe 1 qui soient là. Je reçois tout de suite, alors c'est pas très compliqué avec l'image que j'ai devant moi, mais c'est quand même une dame qui se regarde sous tous les angles. Hein. Plein de miroirs, regardez-moi, regardez-moi. La vanité, c'est ça que j'ai entendu. Alors vous avez peut-être aussi besoin qu'on vous voit d'une certaine manière. Il y a un truc comme ça. En tout cas, il y a quelque chose avec l'image de vous. Parce que là, ça vous concerne vous, c'est votre image à vous. Comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous vous montrez? Comment est-ce que les autres vous voient? On va aller voir d'ailleurs comment est-ce que vous vous voyez et comment est-ce que les autres vous voient? Non, pas avec ça. Avec quoi? Ok. Je vais voir comment vous vous voyez et en dessous, je vais poser comment les autres vous voient. Comment est-ce que vous vous voyez? Non. Comment est-ce que vous vous voyez? Ok, comment est-ce que les autres vous voient maintenant? Alors, il y a plusieurs choses. Je vais commencer par comment les autres vous voient. Il y a plusieurs visions, effectivement, de comment les gens vous voient. Il y a des gens qui vous voient comme quelqu'un qui réussit. Il y a des gens qui vous voient comme quelqu'un de stable, quelqu'un qui a construit quelque chose et qui sait être stable. Il y a d'autres personnes, ça dépend des gens, hein, il y a plusieurs types de personnes qui vous observent et qui vous voient d'une manière différente. En tout cas, soyez pas dupes. Les gens voient certaines choses chez vous que vous croyez qu'ils ne voient pas. Par exemple, les gens voient qu'il y a des choses dans votre passé qui ont une influence sur vous aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ont un œil plus aiguisé que d'autres. Hein.
notamment les gens qui s'intéressent au développement personnel. Il y a des gens qui voient, et ça c'est sorti au groupe 1, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des gens qui doivent venir du groupe 1, à mon avis. Vous devez avoir des problèmes de communication. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on vous dit quelque chose et vous ne comprenez pas exactement ce qu'on vous a dit, alors ça ne veut pas dire que vous êtes bête, ça veut dire que vous avez écouté comme vous aviez envie. Ou alors vous voulez que les choses, la conversation tourne d'une certaine manière, donc vous tournez un petit peu les choses d'une certaine manière, où vous faites des déductions que la personne n'aura pas forcément induites dans sa conversation. Il y a un peu des choses comme ça qui ressortent. Il y en a qui vous voient de manière opportuniste. C'est pas forcément négatif, c'est juste que les gens voient que vous êtes capable de saisir les opportunités qui viennent à vous pour en faire quelque chose de bon pour vous. Hein. Par contre, les gens vous voient quand même comme quelqu'un qui se gère et qui s'occupe de soi. Ils vous voient comme quelqu'un, pas forcément égoïste d'ailleurs, mais en tout cas quelqu'un qui gère ses trucs. Ok. Comment vous voyez? Déjà, je pense que vous vous comparez beaucoup. C'est ressorti également dans le groupe 1. Vous vous comparez beaucoup et de toute façon, c'est marrant parce que je pense que vous avez une vision de vous assez lucide quelque part. Vous savez que vous avez un côté très masculin, que vous soyez une femme ou un homme, parce que vous savez gérer, vous savez faire ce qu'il y a à faire. Je fais ce qu'il y a à faire dans mon quotidien pour faire en sorte que ça fonctionne dans ma vie. Et en même temps, je me compare énormément parce que finalement, je ne suis pas exactement ce que j'aimerais être et je vois chez les autres des choses que j'aimerais avoir ou être. Donc il y a un déséquilibre au niveau de ce que vous ressentez sur votre bonheur. Je pense que pour certaines personnes, vous avez l'impression d'avoir raté des choses. L'échec, pour vous, c'est pas une notion facile à accepter. Je pense. Ça, c'est comment vous vous voyez si vous arrêtez de vous mentir aux autres. Hein. C'est pas comment vous voulez paraître aux yeux des autres. Hein. Ça, c'est comment vous êtes, comment vous voyez. Plus comment vous êtes, d'ailleurs. Mais je pense que vous êtes aussi quand même très dur avec vous-même. Je suis pas sûre que vous soyez très bienveillant ou bienveillante avec vous-même. Ça veut pas dire que vous l'êtes pas avec les autres, mais avec vous-même, vous l'êtes pas vraiment. Vous êtes dur. Par exemple, le matériel, ça peut être une manière de vous réconforter, pour vous assurer que vous obtenez des choses, même si c'est pas ça qui vous apporte le bonheur. Parce que je suis pas sûre que vous soyez heureux et heureuse. Hein. On me dit non. Ok. Ok, on a le manque. La nouvelle lune à l'envers, donc. C'est très intéressant les cartes que j'ai derrière. La paix, la destinée et on a la carte de la maison 7 à l'envers. Et l'ennemi déclaré, ça me parle assez bien. C'est qui l'ennemi déclaré? C'est vous? C'est les autres? C'est quelqu'un en particulier? C'est la vie? C'est qui? Parce que déjà, si vous identifiez pas que ce soit un vrai ennemi ou non, qui c'est? Parce que pour certaines personnes, c'est vous l'ennemi. Hein. Vous êtes votre propre ennemi. Pour d'autres, vous avez déclaré la guerre à la vie. Pour d'autres, vous avez déclaré la guerre à un certain type de personne. Ça peut être, si vous êtes une femme, la jante masculine ou inversement. De manière consciente ou inconsciente. Hein. Et en fait, c'est ça qui vous empêche d'être en paix, en partie. Parce que vous voyez, il y a comme une compétition là. Comme si l'un opposait l'autre. C'est comme ça que vous voyez les choses. Et du coup, forcément, vu que vous ne pouvez pas avoir tout ce que les autres ont, ou que vous ne pouvez pas avoir tout, de manière générale, forcément, vous avez du manque. Forcément.
Et il y a un côté très... Tiens, j'avais pas vu ça. Il y a vraiment... Votre côté masculin, il ressort très très fort. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, et ça n'a pas d'importance. J'ai l'impression que peut-être, vous avez grandi avec l'idée qu'il fallait être fort ou forte. Et que si vous ne l'êtes pas, vous êtes faible. L'idée d'être faible comme ça, c'est pas du tout une idée que vous avez envie d'accepter. Hein. Mais qu'est-ce que vous associez à la faiblesse, en fait? C'est ça aussi la question. C'est pas forcément clair non plus. Et vous pourriez paraître très... On a le scorpion à l'envers. Alors, je ne sais pas si vous êtes scorpion, si vous connaissez des scorpions. Le scorpion peut paraître... il a un côté... Écoutez, je ne veux pas vous vexer quoi que ce soit, il y a des côtés très positifs, mais dans ces côtés négatifs quand même. Il y a un côté très agressif, très provocateur. C'est des gens très taquins en général, je trouve. C'est pas forcément une mauvaise chose, d'ailleurs. Moi, j'adore les scorpions. Hein. Je ne suis pas scorpion, mais j'adore les scorpions. Mais il y a un côté quand même très... à force de piquer les gens, vous pouvez les faire fuir, vous voyez? Ça peut devenir très négatif. Mais ça dénote de quelque chose d'émotionnel, en fait, chez eux, je trouve. Je ne suis pas experte en astrologie, mais je m'y intéresse quand même. Et en ayant rencontré quand même pas mal, et encore qu'on est tous différents, et il y a plein d'autres facteurs, mais il est évident que je fais une généralité ici. Il y a quelque chose qui fait que, je pense, vous avez ce côté-là de... Il y a un truc émotionnel qui n'a pas été réglé. Vous avez un manque, et vous avez tendance à soit être... Il y a une tendance peut-être, je pense, à... par exemple, vous pourriez faire beaucoup, beaucoup d'humour sur des situations très dramatiques pour les dédramatiser. Alors, c'est pas toujours une mauvaise chose, mais là, c'est trop. Parce que vous ne vous autorisez jamais à vivre cette tristesse ou ce manque. Vous avez le droit, en fait. Hein. Et c'est pas une faiblesse. Il y a un truc comme ça chez vous. Ok. On va continuer. On peut enlever ça? C'est marrant, j'ai l'impression aujourd'hui de faire de la psychologie. Mais c'est très intéressant, ceci dit. J'espère que ça va vous parler. N'hésiterez pas à me le dire. Hein. Ok, groupe 2. On peut améliorer. Est-ce que vous pouvez améliorer? Je serais pas étonnée qu'il y ait des scorpions quand même là. Hein. En tout cas, il y a l'énergie de scorpion, je trouve. Je serais pas étonnée non plus qu'il y en ait des gens vraiment qui viennent du groupe 1. On a cette idée de passer à l'étape suivante. Pour l'instant, on est encore là. Hein. On est avant la naissance, donc on est encore en période de gestation de quelque chose. Donc pour l'instant, on n'y est pas, mais l'idée, c'est d'y arriver. Il y a des choses qui ont besoin de s'exprimer, des choses qui sont cachées au fond de vous. Voilà, je ne suis pas étonnée. Et on a aussi retour vers l'autre, compassion, humanité. Vers l'autre, mais aussi vers vous. C'est-à-dire que peut-être que vous avez besoin d'être plus empathique envers les gens, d'avoir plus de compassion, de faire appel à vos qualités humaines. Que ce soit avec vous, que ce soit avec les autres. Il y a vraiment les deux. Hein. Moi, je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent que vous êtes égoïste, égocentré, etc. Et peut-être que des fois, vous l'êtes. Hein. Attention, je n'en sais rien. Après, attention, hein. Je veux rien justifier. Je ne vous encourage pas et je ne justifie pas des comportements qui peuvent être mauvais avec les gens. C'est-à-dire que si vous n'êtes jamais dans l'empathie, que vous ne pensez qu'à vous, c'est pas cool, hein, je ne vais pas vous mentir, même si je suis pas dans le jugement, objectivement, c'est pas cool. Par contre, ça s'explique. Mais l'idée, c'est qu'on vous dit, ça serait bien que tu fasses un travail sur toi. Ok, il s'est passé ça dans ta vie, mais c'est pas une raison pour agir comme ça. Et puis, de toute façon, vous savez que vous n'êtes pas heureux et heureuse. Donc c'est bien qu'il y ait quelque chose à faire.
Et je vous jette pas, je sais pas pour vous taper avec un bâton, hein, vraiment. Je suis pas là pour ça. Hein. L'idée, c'est quand même, dans les tirages, là, c'est vraiment de pouvoir vous aider. Par contre, quand je dis qu'il y a des gens qui peuvent être un peu comme ça, ok. Mais ça veut dire qu'avec vous, vous êtes pire. Vous êtes encore pire avec vous-même. Parce que regardez, cette carte-là, elle nous dit innocence, pardon, douceur envers soi-même. Ça, c'est ce que vous devez faire. Vous devez pardonner quelque chose, peut-être à vous, peut-être à quelque chose dans votre enfance, j'en sais rien. Mais il y a votre enfant intérieur qui est délaissé complètement là. Complètement. Et il a besoin de vous, votre enfant intérieur. Et ce qu'on me dit sur le masculin ici, parce que j'ai le masculin sacré, c'est que être dans son masculin, c'est pas que être un homme fort et courageux et téméraire. C'est pas que ça. Parce que c'est aussi la masculinité, c'est aussi quelque chose en rapport avec tenir ses promesses, être dans la protection et dans le soutien. Il y a aussi une notion très douce dans le masculin. C'est pas que et peut-être qu'on vous a pas protégé, qu'on vous a pas soutenu. Il y a quelque chose quand même. Et on vous invite à justement voir les choses autrement, à faire les choses autrement pour que vous puissiez justement vous voir autrement et que les gens puissent vous voir autrement aussi. Parce que les gens vous voient d'une manière que vous n'êtes pas vraiment aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent avoir beaucoup d'a priori sur vous. Il y a vraiment des choses que vous devez garder au fond de vous. Vous n'osez pas révéler, vous n'osez pas parler. Mais c'est lourd quand même. Ok. Alors par contre, je rigole parce qu'en fait, je me disais, ah, je me trouve beau, je me trouve belle. Mais vous avez le droit, hein. C'est ok ça par contre. Enfin, il y a de l'équilibre, il y a un équilibre. Un, deux, trois. Il y a un équilibre à retrouver. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est pas de passer d'un extrême à l'autre. C'est pas de dire que si on vous dit que vous êtes trop auto-centré, machin et tout, c'est pas de après de dire bah les autres sont plus beaux que moi et moi je suis pas beau. Non, c'est pas ça. Vous avez le droit de vous aimer et de dire que vous êtes beau ou belle, ça c'est ok, au contraire, franchement c'est très bien. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'il y a besoin de retrouver un équilibre ici. Est-ce que vous avez besoin d'améliorer? Vous avez besoin de vous redécouvrir en fait. En 2 deck, on a les destins et prise de risque, le plongeur des profondeurs. Je vous dis, il y a des trucs vraiment à l'intérieur de vous là qu'on a besoin de ressortir, de réémerger. Là. Je pense qu'il y a des choses que vous ne vous rendez pas compte en plus de ce que ça fait. Peut-être qu'il y a des comportements que vous avez, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça peut faire aux autres, de comment ça peut les blesser. Et puis, il y a aussi accepter qui on est pleinement, avec ses faiblesses. Je pense que c'est pareil, vous rendez pas compte à quel point c'est du reniement de soi, on va dire clairement. Parce que vous avez besoin d'aimer toutes les parties de vous. Parce que cette manière, des fois, de montrer un aspect de soi et de se dire regardez-moi, regardez-moi, c'est une manière, je montre ça pour ne pas montrer ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est de la poudre aux yeux, en fait. Je montre un certain aspect de moi pour qu'on ne regarde pas un autre aspect de moi. L'aspect émotionnel, sensible, ce truc-là que vous voulez pas montrer. Sauf que
Si vous embrassez tout ça, ben vous allez vibrer autrement dans votre cœur et dans votre vie et dans tout. Ça n'aura rien à voir. Ben, regardez, l'équilibre. C'est ça, vous avez besoin de retrouver votre équilibre parce que c'est déséquilibré au niveau de l'image de soi. Libération de l'attachement. Et en dos de deck, on a l'abondance. Je pense que vous avez besoin de plus de légèreté. Il y a quelque chose de trop sérieux là par rapport à ce que vous ne montrez pas. Il y a ce qu'on montre et il y a ce qu'on ne montre pas. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne veut pas voir. Les gens sont comme un miroir en fait. Posez-vous des questions parfois quand vous avez des gens en face de vous qui vous renvoient quelque chose qui ne vous plaît pas. Ou ceux qui vous renvoient quelque chose qui vous plaît. Essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que cette personne-là, elle me renvoie un truc qui me plaît ? Cette personne-là, elle me dit que je suis beau, que je suis belle, que j'ai jamais été aussi lumineux et lumineuse avec ces vêtements-là et ci et là. Pourquoi ça vous fait plaisir, ça ? Pourquoi ça vous met mal à l'aise ? Enfin, peu importe ce que vous ressentez. Essayez d'analyser un petit peu pourquoi vous ressentez ça. Qu'est-ce que ça vous rappelle ? Quel sentiment ça induit en vous ? Est-ce que ça vous rassure ? Vous vous sentez valorisé ? Est-ce que si cette personne-là n'avait pas dit ça, vous ne vous senteriez pas vous valorisé par votre propre image, par votre propre énergie ? Il y a un truc avec la validation de l'autre aussi, on a de besoin d'être validé par les autres. C'est comme s'il y avait une partie de vous qui était enfermée, qui n'avait pas le droit de sortir. Ça, tu verras jamais. Hop, cette partie-là, je l'enferme, tu la verras jamais. Personne ne la verra jamais. Alors que c'est lourd du coup. Hein. Ça veut dire qu'il y a un truc au fond de vous qui est lourd et qui ne peut pas sortir, quoi. Interdit. Vous avez besoin de vous en libérer quand même. Faut ouvrir les vannes. Parce que ça aussi, ça fait partie de la richesse de qui vous êtes. Et ça va intéresser des gens, croyez-moi. Laissez-vous aller un peu. Vous avez besoin de vous laisser aller. Vous êtes trop dans le contrôle. Total. Allez. Trésor caché dans l'ombre. Bien sûr. Ce que vous laissez dans l'ombre, comme ça, il y a des gens pour qui c'est un trésor. Alors, c'est pas des gens qui se réjouissent des malheurs dont vous n'avez pas envie de parler. Hein. Ça veut dire juste qu'il y a des gens qui vont voir cette sensibilité comme quelque chose de beau, en fait. Alors, pour vous, ça peut être... Waouh. Le bordel du coin. Très chaotique, très problématique, sauf que je vous assure que ça va ouvrir la porte à quelque chose d'autre. Je vous assure. Ok. Je pense à des gens très précisément. On a tous des gens comme ça dans notre vie, et ça peut même nous arriver à nous. Vous, c'est quand même bien ancré. Hein. Moi, je pense à des gens très précisément. Bon, je sais qu'ils ne regardent pas. Hein. Ou vraiment, je serais très étonnée. Mais je vous dis ça, en fait, le fait de trouver qu'il y a une personne belle avec toutes ses qualités, tous ses défauts, et avec toutes ses faiblesses, et avec toutes ses forces. Parce que voir les forces de quelqu'un, c'est facile. Mais voir les faiblesses et les accepter, et quand je dis faiblesse, je mets des guillemets, on est d'accord. Hein. C'est juste que c'est des traits de qui vous êtes, ou des expériences, ou peu importe. Et cette sensibilité, en fait, moi, je sais que moi, je ne la vois pas comme une faiblesse, je vois ça juste comme une sensibilité juste. C'est normal d'être triste des fois, c'est normal d'être en colère, c'est normal de faire des erreurs. Ça fait pas de vous quelqu'un de faible. Vous pouvez pas être tout le temps fort. C'est pas possible.
On a le retrait, on a fait un effort. Séparation, négative amour. Alors, je serais pas étonnée. Je sais pas comment vous êtes. Attendez. Je serais pas étonnée que vous vous mettiez quand même. C'est ça, vous vous retirez dans votre bulle dès qu'il s'agit de parler de sentiments. Ouh là là. Certainement pas. Je vais quand même pas aller me mettre à chialer. Il faut pas déconner. Je pense que c'est à vous de faire l'effort. Vraiment. Ça peut concerner des relations très particulières, très précises, dont vous savez qu'elles existent ou qu'elles ont existé. Mais je pense aussi qu'il y a une partie de vous, comme vous avez en vérité pas une super image non plus de vous-même, hein, on va pas se mentir, vous vous coupez des gens, peut-être même que dans les relations sentimentales, c'est vous qui faites en sorte qu'il y ait séparation, parce que vous pensez que vous ne méritez pas l'amour. Quelque part. Pas faire la psychologue de base, mais il y a quand même des trucs comme ça qui ressortent. Et en dos de deck, pourtant, je sens que vous êtes quand même quelqu'un qui est très... Alors, il y a encore cette histoire de scorpion, parce que je regardais une vidéo tout à l'heure, justement, qui parlait des signes astrologiques, et il disait quand même que le scorpion, ça renvoie beaucoup à la sexualité. Je ne serais pas étonnée que vous soyez très passionné, en vérité, envie de grandes vibrations, de grandes choses, et pourtant, vous êtes toujours déçu. Vous pourriez rencontrer quelqu'un ou revenir vers quelqu'un, régler une situation avec quelqu'un, régler des choses avec quelqu'un. Pour certaines, alors ça va pas du tout concerner tout le monde, ça c'est certain. Il y a de l'ego dans cette situation parce qu'en fait vous allez hésiter. Juste, ce que j'ai à vous dire, moi, dans la situation que je vois, s'il y a une personne vers qui vous avez envie de revenir, ou une personne qui revient vers vous, ou que vous rencontrez quelqu'un, une nouvelle personne, peu importe, pensez à ce que vous avez envie. Arrêtez de mettre vos désirs profonds. Je parle pas des désirs superficiels, d'avoir une relation d'un soir, hein, je parle pas de ça. Je parle d'un vrai désir au fond de vous. Qu'est-ce que vous avez envie? Et peut-être que la personne que vous allez avoir en face de vous, vous savez ou vous sentez qu'il y a quelque chose quand même qui peut être fou. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur de ce que la personne pourrait penser, de ce que la personne pourrait faire, de ce que vous pourriez finalement penser de cette personne-là. Arrêtez déjà de trop anticiper. Faites-vous confiance, pensez à ce que vous voulez à l'instant présent et investissez-vous dans un truc qui va vous faire du bien. Vous savez pas si ça va durer ou pas, c'est certain, mais si vous sentez qu'il y a une attirance, qu'il se passe un truc énergétiquement parlant, allez-y. Laissez aller les problèmes de contrôle, c'est là, hein, parce qu'il y a un truc de codépendance qui vous fait peur, en fait. Vous avez peur d'être codépendant, ou que l'autre soit codépendant, et du coup, ça va être chiant. Non, arrêtez avec ça. Évidemment qu'il y a... Enfin, je suis désolée, mais sinon, on reste seul tout le temps. C'est sûr, il n'y a pas de codépendance quand on est seul. Hein. Je vais pas en faire un débat, hein, mais arrêtez avec ça. Moi, je veux être indépendant, je veux pas qu'on me colle au basque. Arrêtez. Je vous jure, là, je le reçois comme ça. Arrêtez. La personne, elle vous fait envie? Eh ben, apprenez à la connaître. Allez-y, passez du temps avec cette personne-là. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez d'essayer de tout contrôler et de penser à tout ce qui pourrait arriver ou pas arriver. Vraiment. C'est un conseil. Okay. J'arrête avec vos groupes, hein? On me dit d'arrêter, donc j'arrête. Je pense qu'il y a eu, ça tourne toujours, il y a eu plein d'infos. Je vais vous laisser mijoter avec toutes ces infos-là. Évidemment, vous prenez que ce qui résonne. Hein, dans tout ce que j'ai dit, il n'y a pas forcément tout qui va vous parler, et c'est normal. Mais laissez-vous le temps de digérer un peu, et puis moi, je vous souhaite le meilleur quand même. Et puis
j'espère que vous n'êtes pas sauvés, mais bravo quand même de faire ce genre de guidance, parce que c'est vrai que de se dire j'ai des choses à travailler sur moi, c'est pas facile, c'est pas évident, et ça dénote quand même une volonté de s'améliorer, donc c'est tout à votre honneur. Et je vous souhaite de vous sentir bien et d'être heureux et heureuse. Voilà, groupe 2, merci de votre présence, je vais passer au groupe suivant. Groupe 3, vous avez choisi cette carte. Alors, il y a, dans ce que je reçois, peut-être beaucoup de gens autour de vous, où il y a eu beaucoup de gens, ou en tout cas un certain nombre de gens. Il y a l'idée d'un bilan, de faire le bilan de sa vie, ou de voir un peu qui on a rencontré, qui on a aimé, qui on n'a pas apprécié. Il y a un truc comme ça qui ressort. Les gens que vous rencontrez aussi. Quelles amitiés vous liez. Qui vous laissez proche de vous, pas trop proche de vous. Qui vous laissez voir, qui vous laissez rentrer. Parce que les gens... Je vous sens très dans l'analyse, c'est marrant. Je serais pas étonnée que vous soyez quelqu'un qui analyse facilement les gens. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer chez vous? Non. Qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré chez vous? Ok, groupe 3, qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré dans groupe 3? Attendez, je sens que vous, ça va être compliqué. Je vais rajouter des cartes pour avoir plus d'infos. Bougez pas. 3. Je sens que votre groupe, il va être particulier. Attendez. Je sens qu'il y a un truc chez vous où... c'est assez différent de ce que j'ai reçu dans le groupe 2. C'est pas que vous montrez pas certaines choses, c'est que c'est perturbant en fait la manière dont vous comprenez certaines choses et du coup dont les gens vous perçoivent. Je pense que c'est très difficile de vous cerner, vous. Parce que vous pourriez avoir même plusieurs facettes. C'est très bizarre. Très bonnement. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Le pied noir. Et le pied de la rose. Vous allez me donner du fil à retordre, hein. Groupe 3. Alors. Il y a un truc chez vous où quand c'est vous qui avez le pouvoir et que vous le sentez, ça vous apporte quelque chose de très... Pour vous, c'est très positif. Je ne saurais pas dire si c'est négatif ou positif en vrai, et je ne vais pas le juger, mais en tout cas, il y a quelque chose où, quand vous sentez que vous avez le pouvoir, c'est-à-dire que, je ne sais pas moi, on remet entre vos mains la décision, par exemple. Je ne pense pas que vous, ce soit quelque chose qui vous effraie.
Je pense que vous, c'est quelque chose qui vous plaît, quelque part. Parce que c'est comme une force de reconnaissance de votre pouvoir et de vos talents. On se dit, bah, elle est mieux armée pour juger, on va la laisser décider, cette personne-là. Il y a un truc comme ça. Alors, attendez. Il y a un truc avec vos limites. Je suis pas sûre que vous ayez des limites très étendues. Alors c'est peut-être dans un domaine, dans plusieurs domaines. J'ai l'impression que quand même, vous aimez bien poser un cadre. Comme ça, il faudrait pas non plus qu'on fasse n'importe quoi. Ou dans des conversations même. Peut-être que vous aimez orienter la conversation pour que on parle de ça. Vous laissez de manière très contrôlée dériver la conversation ou les choses. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes très complexe, groupe 3. Vous êtes quelqu'un de très complexe. Vraiment. Hein. Je pense que vous êtes très très intelligent et intellectuel. Je vais remettre une carte ici sur le dérivat. Et vous aimez aussi que les choses soient claires. Confiance en votre pouvoir magique. Alors je pense que vous êtes un communicant ou une communicante. C'est très facile pour vous la communication, je pense. Ça ne veut pas dire qu'on vous comprend, hein. Ça veut dire que pour vous c'est... Enfin, je pense qu'on vous comprend quand même, mais... Il y a des choses pour vous, c'est clair en fait. Alors du coup, je pense que ça fait de vous quelqu'un qui peut paraître fermé d'esprit, parfois, pas tout le temps, parfois. Je pense que ça peut arriver qu'on vous dise que vous êtes fermé d'esprit parce que, comme vous savez, je sais pas, la finalité c'est ça. Du coup, vous allez rester focalisé sur ça et les gens vont dire oui, mais c'est pas tout blanc, tout noir, des fois, machin. Et vous dites, bah, ok, c'est pas tout blanc, tout noir, mais en fait, la finalité c'est quand même ça. C'est pas du tout subtil comment moi je le dis, parce que vous, je sens qu'il y a des subtilités vraiment très très fortes dans votre communication, dans comment vous parlez, etc. Comment vous amenez les gens. Mais c'est une manière, en fait, de contrôler. Je pense que vous avez besoin de contrôle, quelque part. Je sens différents types de personnalités. Il y a des gens qui doivent être très renfermés, très intelligents, très renfermés, qui lisent beaucoup. Je sais pas, il y a plein de... Et je vois aussi des gens très énergie lion, vous savez, qui sont leaders et qui se montrent et qui n'ont pas peur de prendre la parole et de prendre des décisions. Mais il y a quelque chose de très complexe chez vous. C'est pas... Et ça se voit assez rapidement que c'est plus complexe que ce que ça en a l'air d'être vous. Je pense qu'il y a un côté chez vous très... C'est marrant. Il y a des côtés chez vous qui sont pas logiques en fait. C'est-à-dire que vous pourriez paraître hyper prétentieux et prétentieuse parce que vous parlez bien, parce que vous en savez beaucoup. Et il y a des gens pour qui ça pourrait paraître un peu prétentieux. Mais à côté de ça, vous avez, je pense, un grand cœur. Je pense que vous faites des choses pour les gens. Ou vous avez une capacité à dire les choses pour aider. Enfin, ça aide en fait. D'une manière ou d'une autre, ça aide les gens. Peut-être que vous inspirez aussi les gens. Je pense qu'il y a un côté comme ça chez vous. Vous êtes inspirant, inspirante. Et du coup, les gens vous écoutent et ça leur donne envie d'agir ou de faire des choses.
Et vous le savez en plus. C'est un truc dont vous avez conscience. Parce que ici, avec le miroir de la transformation et la sublimation de l'ego, c'est comme si vous voyez bien que l'autre, elle vous renvoie la personne en face. Mais vous le faites pas pour ça, en fait. Mais par contre, vous le savez. Je pense que vous avez conscience quand même. Vous avez une belle conscience de comment vous êtes quelque part. Je ne serais pas étonnée. Pour beaucoup d'entre vous. C'est très précis et très particulier le type de personne que je reçois. Alors, je sais pas si à qui ça va parler. Je serais très curieuse de savoir s'il y a des gens qui ont choisi le groupe 3 et que ça leur a parlé, vraiment. Je vous jure, n'hésitez pas à mettre juste groupe 3, ça m'a parlé, ou groupe 3, ça m'a pas du tout parlé, c'est pas du tout moi, dans les commentaires, parce que je trouve ça très, très intéressant comme type de personnalité. Ou alors vous pourriez être quelqu'un qui est aussi dans l'action, quelqu'un qui n'hésite pas aussi à faire des choses. Il peut y avoir de la spontanéité. Je sens que c'est pas un trait de personnalité défini. Vous pourriez être de temps en temps comme ça. Vous avez vraiment plusieurs facettes. Et je suis sûre que vous êtes capable de faire plein de choses. Vous. Je serais pas étonnée que vous ayez fait plein de types de métiers, par exemple. Alors par contre, j'ai ouvert le deck sur la transmutation dans la douleur. Il y a certains aspects de votre personnalité qui me parlent à moi. Et c'est rigolo. La transmutation dans la douleur, c'est une carte qu'on reçoit. Enfin, en tout cas, moi, dès que je la tire, en fait, c'est un peu... bon, là, il y a un changement. Ça va être compliqué, ça va être un peu douloureux. Mais c'est nécessaire. Il y a ça aussi chez vous, je pense. Vous devez passer par des phases de changement. Et ces phases, elles sont jamais pleines de lumière. Vous, quand il y a un changement, en général, c'est qu'il se passe un truc un peu lourd. Ok, du coup, sur quoi vous devez travailler, vous? Sur quoi est-ce que vous devez travailler? Groupe 3, sur quoi vous devez travailler? Vous, il y a un truc un peu... Alors, on me dit, il ne faut pas être trop sérieux non plus. Parce que j'ai l'émerveillement en dos de deck. Connecté à votre enfant, à votre cœur d'enfant, pardon, un joyeux chemin s'ouvre. Il y a un côté sérieux chez vous, c'est vrai. Il ne faut pas trop prendre tout au sérieux. C'est un peu sur ça qu'il faut travailler chez vous. Et le fait que je sais que vous savez, ou je ne sais pas quelles sont vos croyances, sur le fait que les choses n'arrivent pas pour rien, on ne rencontre pas les gens par hasard, on n'est pas comme ça par hasard, on ne comprend pas certaines choses par hasard. Il n'y a pas vraiment de hasard. Et en fait, il y a comme un accord. Vous, c'est comme d'accepter la décision que votre âme a prise avant de venir s'incarner. C'est un peu ça. Parce que vous devez vous dire quand même que la vie, elle est un peu compliquée et parfois difficile. Et ça peut être lourd pour vous. Parce que vous avez l'impression de tout comprendre et en même temps, ça vous met un peu dans une espèce de paradoxe et de complexité qui est difficile à vivre au quotidien. Mais d'accepter que c'est pour votre bien, tout ça, ça peut vous aider. Donc il y a un truc un peu spirituel quand même. Lire des choses un peu plus abstraites, ça pourrait vous faire du bien, aux 3. Lire des choses sur la spiritualité, sur l'univers, je sais pas. Vous intéresser un peu plus à ça, ça pourrait vous aider dans votre vie. Et votre enfant intérieur aussi. Vous pourriez demander à l'univers de vous montrer comment vous sentir mieux, par exemple. C'est un exemple. Comment est-ce que je peux faire pour me sentir mieux?
je suis sûre que l'univers mettra sur votre chemin des gens très spécifiques pour ça, ou des vidéos, ou des livres, ou des situations, ou des événements. Et comme vous êtes très... vous comprenez très facilement les choses et vous analysez très bien, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des trucs, vous allez dire, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Je ne serais pas étonnée que ce soit le genre de réflexion que vous ayez. Être dans l'instant présent aussi, c'est important pour vous. Parce que quand vous analysez beaucoup, vous êtes moins dans l'instant présent, vous réfléchissez beaucoup à quoi ça vous a fait penser, à votre passé, à votre futur, à un tel, à machin, aux possibilités, à plein de choses, et vous oubliez de vivre l'instant présent, enfant intérieur. Il y a l'idée de respecter les gens comme ils sont. Alors, je ne dis pas que vous ne le faites pas, attention. Je dis juste qu'à force d'analyser, on se fait un avis sur tout, et on peut être dans le jugement. Et on est tous un peu dans le jugement, mais c'est d'en avoir conscience quand même un peu plus, parce que je pense que vous le savez, parce que vous avez conscience, votre conscience, elle est incroyable. Et vous en avez conscience, mais en même temps, n'oubliez pas qu'on est tous humains et qu'on a tous des forces et des faiblesses. Et que d'accepter que... et de respecter les gens comme ils sont, ou les choses comme elles sont, des fois. Je pense que vous pouvez créer beaucoup de choses autour de vous. Beaucoup de... Je vous ai dit, dans votre communication, vous avez un gros impact déjà. Et là, il y a peut-être une question à se poser chez vous, c'est qu'est-ce que je veux créer justement? Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je suis là? Et qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux créer dans cette vie? De manière générale avec votre entourage, mais aussi peut-être professionnellement. Hein. Il y a peut-être une question à se poser là-dessus. Avec tout ce que je suis capable de faire, parce que je pense que vous êtes capable de faire plein de trucs, groupe 3, vous avez beaucoup de potentiel, qu'est-ce que je veux réaliser? Parce que est-ce que vous en faites quelque chose de ce potentiel-là? Je suis pas sûre. Ok. Je vais vous tirer un dernier jeu, et après je vais m'arrêter. On est à combien là? Ah, 1h20 quand même. Je vais finir. J'ai dit qu'on prenait le temps aujourd'hui, mais ouais, on prend le temps. Hein. Il reste encore un groupe à faire. Ah. Groupe 3. Oui, nul besoin de s'inquiéter. Vous pourriez avoir de l'anxiété parfois. Je ne peux pas être étonnée. Abondance, la méditation apporte des réponses. On a encore un oui. Hein. Si vous aviez une question, la réponse est oui. Si vous étiez en train de vous poser une question là, la réponse c'est oui. Vraiment, 2 fois, oui. Il y a un rapport de richesse comme ça. Vous pourriez vous être demandé, est-ce que je suis une bonne personne? Oui. Enfin, je sais pas. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui. N'hésitez pas à communiquer avec l'invisible. Je sais pas, encore une fois, les croyances de chacun sont personnelles. Hein. N'hésitez pas à communiquer. Faire des méditations, il y en a plein des méditations guidées pour ça, pour communiquer avec ses guides ou avec l'univers sur YouTube. Ou alors, juste leur parler comme on se parle là. Hein. Franchement, vous pouvez. Hein. Après, moi je pense que... Moi je le fais, donc vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez. Et que vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas là pour rien. Et il y a quelque chose de très riche chez vous que vous avez à offrir, mais il faut que vous puissiez trouver ce que vous voulez en faire, juste. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Après, j'ai donné plein d'infos, hein, il y a eu plein de conseils pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. On a encore à demander à vos anges.
Vraiment, n'hésitez pas à leur demander parce que si vous êtes perdu avec tout ce que vous avez, ça peut nous mettre encore plus dans la confusion. N'hésitez pas à leur parler, ils vous écoutent, hein, ils sont là. Voilà, groupe 3. J'espère que ça vous parle vraiment, encore une fois, si vous voulez bien me dire que vous avez choisi ce groupe-là et si ça vous a parlé ou pas, c'est très intéressant. Merci beaucoup en tout cas de votre présence. On va passer au dernier groupe. Groupe 4, vous avez choisi cette carte. Alors, quand elle est tombée, j'ai tout de suite reçu l'idée de la manipulation. Alors, je pense que vous êtes... je pense que c'est vous, notamment, qui vous faites manipuler. Facilement. Alors, prenez pas mal tout ce que je vais dire. Hein. Vraiment, c'est bienveillant. Tout ce que je vais vous dire, c'est pour vous... Enfin, si vous êtes là, je pense que vous avez envie de vous améliorer dans la vie et c'est tout à votre honneur. Et tout ce que je vais dire, c'est dans ce sens-là. Hein. C'est pas pour vous juger. Mais je pense que vous êtes peut-être influençable. Parce que... Je sais pas si vous en avez conscience, mais on vous manipule un peu quand même. Ou en tout cas, vous vous laissez peut-être berner par des idées ou des façons de faire. Ça peut être dans le sentimental pour certaines personnes, dans le sens où euh, les hommes ou les femmes, ou peu importe par qui vous êtes attiré, euh, arrivent facilement à voir ce qu'ils veulent avec vous, euh, quel que soit ce qu'ils veulent, parce que justement, vous vous laissez facilement avoir, entre guillemets. Parce que j'ai pas l'impression que c'est à votre avantage, hein, tout ça. Ok. Mais ça peut être au travail aussi, hein, dans d'autres domaines, ou dans l'amitié aussi. Vous finissez toujours par dire oui, ou... Enfin, vous voyez, un peu un truc comme ça. Je pense pas que vous soyez quelqu'un qui soit très... Ou vous pourriez croire que vous avez du caractère en disant non, moi quand j'ai pas envie, je dis non. Alors qu'en fait, un petit peu de... On saupoudre un petit peu ça de oui, mais tu sais, ça me ferait plaisir. Hein, et hop, vous dites oui direct. Il y a un truc comme ça chez vous. Ok, groupe 4. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré chez vous? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Merci. Vous pourriez améliorer. Par exemple, je reçois qu'il y a des gens qui pourraient... Par exemple, si vous avez envie de vous lancer en indépendant, eh ben, vous pourriez ne pas le faire parce que les gens vous disent que c'est pas forcément une bonne idée. Donc vous le faites pas. C'est tout con hein, comme exemple, mais c'est un truc que je reçois. Ou peu importe l'idée. Il y a un truc de... Parce que peut-être, je sens que vous voudriez faire certaines choses peut-être seul, ou partir en voyage, ou peu importe. Et on vous dit, t'es sûr, parce que regarde, machin. Et vous vous laissez entraîner parce que l'autre va dire. Ça vous influence beaucoup, la vie des autres. La vie, hein, pas la plus loin vie. Groupe 4. Alors, dans le sentimental, je reçois que vous pourriez choisir, surtout si vous êtes une femme et que vous aimez les hommes, vous pourriez choisir quand même des partenaires toxiques. Et je suis désolée, je rigole pas, c'est parce que je pense à quelqu'un en fait. Je rigole pas du tout pour me moquer de vous.
vous avez un type en plus très ancré chez vous. Il faut que la personne soit à peu près quand même comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que ce que vous trouvez, du coup, par rapport aux gens qui correspondent, entre guillemets, à vos critères, c'est des gens toxiques. Vous avez besoin de quelqu'un avec une part féminine plus grande. Je sais pas, je reçois ça pour certaines personnes, vous en faites ce que vous voulez. Euh... Comment vous pourriez améliorer? Il y a aussi l'idée de se libérer de certaines croyances. Des croyances de contes de fées, princesses, princes et tout ça. Pour certaines personnes, il y a un peu ça qui ressort. Vous avez peut-être une vision... Là, je suis encore dans le sentimental, je crois. Hein. Ou peut-être pas que, hein, mais vous adaptez. Hein. Mais il y a des croyances de... Vous savez, quand on est enfant, on a des croyances. On voit la vie d'une certaine façon. Que ce soit négatif ou positif, peu importe. C'est juste qu'on voit les choses d'une façon, puis quand on grandit, on se dit « Ah, en fait, c'est pas vraiment comme ça. » Il y a des choses que, quand on est adulte, qu'on voit, qu'on ne voyait pas quand on était enfant. Et il y a encore une vision d'enfant, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'innocence et de naïveté dans votre énergie. Beaucoup. Et c'est pas forcément négatif, c'est juste que sur certaines choses, ça ne vous aide pas. Parce que tout le monde n'est pas innocent. Donc c'est bien d'être innocent, c'est bien d'avoir ce regard d'enfant, mais chez vous, j'ai l'impression que ça ne vous aide pas parce que vous faites face à des gens qui n'ont pas du tout ce regard-là et qui du coup vont se servir de vous pour obtenir ce qu'ils ou elles veulent. Et la question, c'est de savoir pourquoi vous faites ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose tout au fond de vous qui a besoin d'être comblé? Vous avez des rêves quand même que vous voulez combler. Encore une, s'il vous plaît. Il y a une difficulté pour vous de passer à autre chose concernant certaines personnes. Pourtant, ce serait un besoin. Il y a une difficulté aussi de s'ouvrir à certaines personnes. Ou alors vous avez envie, c'est un besoin, vous trouvez que c'est... Vous avez envie d'être sympa en fait, j'ai l'impression. Il y a un truc comme ça chez vous, d'être ouvert aux gens, c'est bien parce qu'il faut être sympa, quoi. D'aller vers les gens. Je vous dis pas de pas être gentil et de pas être ouvert et de pas faire ça, hein. Mais il y a peut-être un besoin de poser des limites hein, chez vous. De vous rendre compte en fait de comment sont les gens. Par exemple, dans un engagement que vous pourriez avoir, qu'il soit amoureux ou professionnel ou peu importe, vous pourriez vous dire « Ah, j'ai vraiment de la chance et tout ». Pourtant, quand on y regarde de plus près, vous pourriez vous dire aussi « Ouais, mais malgré, je sais pas, l'argent que je touche dans ce boulot et tout ça, est-ce que mes désirs sont vraiment comblés ?» Parce que... Encore une fois, alors c'est une manipulation par exemple de la société, ça, c'est-à-dire qu'on vous dit ouais mais si tu as un emploi stable, dans la branche que tu as étudiée et que tu touches suffisamment d'argent, bah tu devrais être contente, non? Bah pas forcément. Enfin, vous adaptez à la situation, au domaine que vous voulez, mais il y a un truc comme ça.
Ok. On va voir. Ah, ça tourne toujours. Yes. Ça. Groupe 4. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Faites attention à qui vous ouvrez votre cœur, groupe 4. Faites attention à... Je ne sais pas si c'est une personne en particulier ou si c'est en général, mais ou si c'est dans le passé. Vous donnez beaucoup quand même. Hein. Vous oubliez les faits, vous oubliez le... Parce que c'est... Alors, je dis rarement ça, je dis plus souvent l'inverse, que vous n'êtes pas assez dans votre mental. Il y a des gens qui sont trop dans leur tête et pas assez dans leur cœur. Vous êtes beaucoup dans votre cœur et peut-être pas assez dans votre tête. Peut-être que vous oubliez que le cœur c'est bien, mais qu'il faut aussi se baser sur des choses tangibles. C'est-à-dire la personne, elle m'offre quoi en retour? Si c'est vous qui donnez tout, c'est pas équilibré comme relation. Vous avez envie de tout donner, mais vous oubliez de... Oh, cette personne-là, elle répond jamais à tes messages. Pourquoi tu continues d'écrire? Ou alors elle te répond 5 heures après ou le lendemain. Alors je ne veux pas encore faire un débat sur comment il faut faire, comment il faut répondre, mais en fait, c'est une question d'équilibre. Vous donnez beaucoup trop par rapport à ce que vous, on vous donne. Et ça leur fait du bien, ces gens-là. Puis vous prenez des risques aussi. Après, vous le faites parce que vous avez envie, et c'est très généreux de votre part, et c'est bien. Mais je suis pas sûre qu'au final, vous soyez satisfaite, parce que c'est donner, c'est bien, mais recevoir, c'est bien aussi. Et en général, il faut les deux pour être bien. Quand il y a trop de déséquilibre, c'est pas bon. Je crois. Il y a l'idée qu'on me dit qu'il ne faut pas se limiter et que vous pouvez voir plus grand. Dans le sens, vous méritez peut-être plus. Peut-être que ça, vous n'en avez pas conscience. Il y a l'idée de satisfaire beaucoup de gens. Je ne sais pas pourquoi, mais plus vous êtes dans la satisfaction des gens, plus vous êtes content et contente. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous arrêtez de satisfaire les gens, est-ce que les gens s'en vont ou restent? Qu'est-ce qui reste finalement? Si vous arrêtez de rendre service à un tel, peu importe les raisons, on s'en fout. Mais si vous arrêtez, il y a des choses, si vous arrêtez de les faire, est-ce que les gens restent ou non? Il y a aussi un truc sur la manifestation. Ce que vous voulez, vraiment. Il faut que ce soit en accord avec vos actions. Il faut que ce soit en accord vraiment. Parce que si vous ne reflétez pas ce que vous voulez, par exemple, vous dites, moi je voudrais, c'est un exemple, je voudrais un partenaire, une partenaire qui soit gentil avec moi, avec qui on fait des activités, avec la personne avec on partagerait des choses, et puis on s'aimerait. J'en sais rien.
Mais donc vous voulez un truc plutôt équilibré quand même, a priori. Sauf que vous vous voulez tellement ça que vous donnez tout d'un coup. Vous donnez tout, vous donnez tout, vous donnez tout. Et la personne en face, elle se dit, elle donne tout de toute façon. Il n'y a rien à aller chercher. J'ai rien à donner du coup. Parce que, en fait, ce que vous renvoyez, du coup, dans l'univers comme énergie, c'est quoi qu'il arrive, je vais tout donner. Alors que normalement, vous devez quand même aussi attendre de voir s'il y a un retour des choses, puisque vous voulez quelque chose d'équilibré et quelque chose qui soit dans le partage. Mais c'est pas ce que c'est pas ce que vous faites forcément. On a le mettre son cerveau en pause. Sauf que vous, peut-être vous l'avez trop mis en pause, votre cerveau. Vous n'analysez pas assez les comportements des autres. Peut-être. En tout cas, c'est ce que je reçois. Après, peut-être que vous ciblez pas les bonnes personnes aussi. Hein. Je sais pas. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je pense que vous, c'est pas une notion qui vous plaît, ce que je dis. Être seul plutôt que mal accompagné. Être seul, c'est chiant quand même. Ouais, je serais pas étonnée que ce soit une notion qui ne vous plaise pas. Voilà. J'aime pas trop donner ce genre de conseils parce que je trouve que c'est jouer à des jeux de merde, mais vu que vous êtes dans le déséquilibre par rapport à ça, est-ce que vous pourriez pas aussi laisser les autres faire les efforts pour vous montrer que... Parce que même si vous voulez quelque chose terriblement, si vous êtes terriblement attiré par quelque chose, ça vous fait vibrer, vous vous dites « Oh mon Dieu !» Là, il s'agirait de... Alors, c'est pas aller contre votre nature, c'est aller contre vos mécanismes habituels. Et si vous voulez que les gens s'engagent avec vous, même professionnellement, hein, laissez-les aussi vous montrer à quel point ils ont envie d'être avec vous, ou ont envie de vous engager. Ne donnez pas tout d'un coup. Parce que la période du flirt, c'est quoi? C'est une période où il y a un petit échange de séduction, chacun montre à l'autre, vous voyez? Mais ça doit aller dans les deux sens. C'est trop. Il y a peut-être un truc à aller chercher concernant les déceptions que vous avez eues euh, en amitié ou en amour, et d'aller voir pourquoi, en fait, est-ce qu'il y a eu ces déceptions-là. Qu'est-ce qui, à votre avis, si on analyse un petit peu, je ne sais pas si vous le faites de temps en temps, allez voir un petit peu pourquoi vous pensez que ça a été dans l'échec. Est-ce que vous trouvez que c'est votre faute? Est-ce que vous trouvez que c'est la faute de l'autre? Est-ce que vous trouvez que ce que je dis, du coup, ça fait sens dans les déceptions que vous avez vécues et que ça peut être une raison? Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça où vous êtes tombé sur des manipulatrices, manipulateurs mais parce que c'est presque, et je suis désolée, je veux pas vous poser en victime, mais il y a quand même un côté de j'ai donné le bâton pour me faire battre.
Parce que quand on donne l'opportunité aux méchants d'être méchants, bah, ils saisissent l'opportunité. Hein. Mais vous, il y a quelque chose de bien mieux pour vous, mais faites un effort sur ça. Soyez pas trop... être passionné, c'est top. Mais soyez pas non plus trop tout d'un seul coup, quoi. Ça peut être... ça peut créer l'inverse de ce que vous voulez, en fait. Alors, par contre, restez optimiste pour votre vie. Vous allez trouver... que ce soit dans le professionnel ou votre but dans la vie ou l'amour de votre vie, vous allez trouver ce qui fait vraiment sens pour vous. Mais il faut un petit peu essayer de passer à autre chose par rapport à comment vous avez fait avant ou qui vous avez fréquenté. Ou... Il y a un truc, ça serait bien qu'il y ait un avant, un après, quoi. C'est un peu ce que je reçois. Ouais. Que vous arrêtiez de vous dire, par exemple, quand il y a des faits concrets qui vous montrent que la personne s'en fout, que vous arrêtiez de vous dire « Non, mais ça pourrait être la bonne personne. » Non. La personne te montre clairement qu'elle s'en fout, elle te donne aucune attention, ou alors elle te donne des miettes d'attention, et toi, tu te dis « Ah, j'ai eu un message aujourd'hui. » Non. Enfin, je pense que vous avez besoin qu'on vous dise un peu ça. Ok. C'est pas du tout de la méchanceté, hein, j'espère que... Enfin, je veux pas heurter votre sensibilité, là, pour le coup. Okay. Je vais vous tirer un dernier jeu. Groupe 4. Ah, okay. Ok. Vous allez sortir de la vidéo en disant « Moi, il m'a dit que je devais être moins sympa. » Mon axe d'amélioration, être moins sympa. En 2025, je suis méchant. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Attention. Alors, groupe 4. Un conseil pour groupe 4, s'il vous plaît. La guérison. Quand on a besoin de plaire comme ça beaucoup, de satisfaire beaucoup les autres, ça dénote peut-être d'un trauma ou de l'enfant que vous voulez, enfin les gens que vous voulez aider, c'est peut-être parce qu'on vous a pas aidé vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être ça à guérir. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Mais il faut arrêter un moment, il faut dire stop. Il y a des trucs, pour qu'il y ait un changement, il faut dire non. Il faut dire stop. C'est assez clair. Alors, la complicité. La complicité, pour qu'elle existe, il faut que ça soit dans les deux sens. Il y a un truc de réciprocité dans la complicité qu'on me dit là, c'est que pour s'entendre bien avec quelqu'un et qu'il y ait une vraie complicité, ça veut dire que c'est dans les deux sens, ça veut dire qu'il y a un échange. Ça va pas que dans un sens, parce que sinon il y en a un qui est dans le manque. Donc il n'y a pas de complicité, c'est pas possible. Okay. C'est une notion à réfléchir. On a le coup de foudre. Ça peut être aussi une prise de conscience ou un vrai coup de foudre. Hein. Ou un vrai coup de foudre, ouais. Ah. On a la paix et en dos de deck, j'ai la femme. Succès garanti, charisme. Okay. Pour certaines personnes, il y a une relation qui vient vers vous, une belle relation
très très puissante, je sens, mais aussi avec la paix, c'est quelque chose de sain, dans le sens où ce sera pas juste passionné et tout feu tout flamme, et le feu ça brûle quand même. Ici, ce sera très sain. Mais il faut quand même un peu passer par là. Il faut savoir dire non. Il faut peut-être guérir son enfant intérieur ou des choses qu'on a à l'intérieur de soi. Mais sachez qu'il y a des solutions, forcément. Réfléchir à la notion de donner-recevoir, d'échange et de partage. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, le partage? Et puis derrière, j'ai quelque chose de sympa quand même pour vous. Hein. Mais il faut agir, voilà. Faut pas laisser les choses se passer. N'hésitez pas à mettre en place des choses pour que ça puisse changer, justement. Voilà, groupe 4. Ben, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence. C'est toujours un plaisir de faire ces guidances-là pour vous. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une vidéo.